Coucou les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance pour les énergies de demain. On sera mercredi 14 avril 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que votre journée s'est bien passée, que vous avez la patate. On va aller regarder ensemble ce qui se passe d'un point de vue général, et puis on ira explorer le sentimental, et puis bien sûr, vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on ira voir la réponse à votre question. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de ton écran pour t'abonner, et puis active la petite cloche, comme ça tu recevras aussi les notifications quand je poste une vidéo. On commence ce tirage avec Lulumineuse et Margot Motin. On va aller voir un petit peu l'énergie principale de la journée de demain. Allez, c'est parti. Lulumineuse et Margot Motin. Allez, celle-ci. Allez, ça sera celle-ci pour demain. Alors, attends, je vérifie. Ouais, c'est bon, j'ai allumé la caméra. Souvent, ça m'arrive. Allez, on y va. La bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif et tout ira pour le mieux. Demain, tu risques de recevoir des nouvelles dans ta boîte aux lettres ou encore de la part de quelqu'un. Et si c'est une nouvelle qui est plutôt négative, la prends pas tout de suite comme quelque chose de mauvais ou de pas bien. Tu vois, ça peut être justement quelque chose qui est négatif mais pour ton bien. D'accord? Quelque chose qui t'est refusé pour la bonne cause. C'est pour ça qu'on te dit bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre l'information. Il y a vraiment cette notion-là. Donc on va aller regarder de toute façon avec les 77, avec l'oracle des miroirs et tout ça pour avoir un petit peu plus d'informations sur la bonne nouvelle que tu dois recevoir. Allez, c'est parti, mes chers 77. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas encore dites, il y a des choses qui ne sont pas révélées. Ça c'est sûr, et on te demande de prendre du recul face à tout ça. Peut-être que tu es dans l'attente de quelque chose d'important et que tu attends une réponse pour être éveillé. C'est une réponse vraiment à laquelle tu songes, du plus profond de ton cœur, tu espères vraiment qu'elle arrive à toi, cette réponse. Mais on voit, tu vois, il y a le rond-point avec les deux sorties. Tu es dans l'introspection, mais il y a quelque chose qui arrive, mais c'est encore caché, c'est pas encore là. On te dit de... Hop, il y a mes cheveux. On va éviter de les laisser sur le tirage, ça veut pas. Hop là, voilà. On te demande de prendre du recul face à quelque chose qui stagne, quelque chose qui est long, quelque chose qui doit intervenir depuis plus d'un mois. Une réponse que tu voudrais célébrer, que tu voudrais fêter. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui stagne et ça a tendance à t'agacer. On te dit qu'il faut vraiment que tu restes zen face à tout ça. C'est peut-être demain que ça arrive avec cette bonne nouvelle. Ou c'est peut-être justement que les choses elles prennent du temps. Et toi, on va te dire encore que demain, ça prendra encore du retard ou des choses comme ça. Et c'est peut-être pour ça que ça t'agace et qu'il y a cette notion d'avoir besoin de prendre ce recul. On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller regarder tout ça. Allez, qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain, 14 avril 2021 14 avril 2021. 14 avril 2021. Qu'est-ce qui arrive à nous pour la journée de demain? Allez, c'est parti. Allez, on coupe. Il y a quelque chose où on a besoin d'une pause, on a besoin de s'élever, il y a un cadeau de la vie, il y a de la jalousie quand même. Ça peut être aussi tes pensées qui sont limitantes. C'est peut-être un arrêt sur tes pensées limitantes, tes schémas négatifs, parce que tu vois, en plus, on a la carte de la mort et résurrection derrière. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose, tu mets un terme à quelque chose qui est difficile. Au centre de ton tirage, il y a quand même cette mort et résurrection qui est là et qui te dit que tu vas t'élever, que tu vas te laisser surprendre un peu par la vie et peut-être même verser des larmes de joie, verser des larmes qui pourront être libératrices. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a ce coffre au trésor, il peut nous parler de choses cachées, il peut nous parler de choses qui vont être révélées, il peut nous parler aussi, ce coffre au trésor, d'un cadeau de la vie, quelque chose qui arrive à toi. Il y a cette notion de tourner le dos à une situation et de prendre un nouveau départ, pour une femme certainement, ou en tout cas via une énergie féminine, d'accord? On te parle d'amour, on te parle aussi de quelque chose, un projet de cœur, de quelque chose qui te tient à cœur au fond de toi, dans tes pensées, d'accord? Ça peut être aussi par rapport à une femme. On peut te parler de ça. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est qu'on tourne le dos à une situation qui a été négative, qui a été néfaste. On tourne le dos à une façon de penser ou un schéma de réflexion, d'accord? Et je pense que la bonne nouvelle qui arrive à toi, c'est parce que en fait, ça met un terme à un cycle
qui continuellement revenait dans ta vie, ou une certaine tristesse qui était constamment présente, et demain tu mets un terme à tout ça. Et en tout cas, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui impacte ta journée et qui fait que ça tranche, ça coupe, et pour le coup, tu arrives à t'élever, tu arrives à avancer. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, mais je vais juste aller en mettre une ici. Ouais. Tu vois, pour moi, ce serpent-là, il n'est pas de la jalousie de la part de quelqu'un d'extérieur. Pour moi, il est vraiment dans tes pensées. Tu vois, tu t'interroges, tu te questionnes. Il y a vraiment cette idée de est-ce que je dois continuer à être aussi négatif envers moi-même? Est-ce que je dois penser différemment? Et là, on voit, tu y mets un terme. Hein. Tu lâches des larmes, tu te laisses surprendre par la vie pour évoluer, pour avancer, pour t'élever, pour aller de l'avant, tout simplement. On est vraiment dans ce schéma. Et demain, j'ai l'impression que c'est une libération. C'est une bonne nouvelle, et quelque part, pour toi, c'est la bonne nouvelle. Le fait de cheminer, de voir les choses d'une autre façon, différemment, d'être plus patient, de prendre plus de recul face aux événements que tu ne peux pas contrôler, on me dit aussi. Il y a aussi, hein, on avait la lune, hein, tu as vu dans le dos de deck, il y a cette idée de pas maîtriser quelque chose, de devoir patienter, de suivre ton intuition. Tu vois, la lune, elle est porteuse de ça aussi. Hein. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? On te parle de l'étranger, quelque chose que tu connais pas, et on te parle de l'enfant, nouveau projet. Nouveau projet, déménagement, on te dit qu'il y a, tu vois, il y a un coup de chance, il y a quelque chose, pour moi la nouvelle elle est bonne, hein, c'est vraiment quelque chose de bon, c'est quelque chose qui te fait plaisir, il y a un verdict, il y a de l'argent, t'attends quelque chose depuis longtemps, et ça ressort, c'est encore là, et ces énergies elles reviennent constamment là ces derniers temps, et je pense que pour beaucoup vous êtes beaucoup à attendre des verdicts, des décisions de justice, peut-être des choses qui ont pris du retard, des jugements de divorce aussi on parle, parce que verdict, enfant, étranger, sexualité, ça peut nous parler aussi de verdicts liés à un divorce ou quelque chose comme ça. C'est des retours qui viennent, et tu vois, il y a encore cette idée de la jalousie, de se sentir un peu coupable de ce qu'on va obtenir ou de ce qu'on va avoir comme verdict. Je pense que le verdict, il va être bon pour toi, et pour le coup, on essaye de te rendre coupable, ou de t'imposer une certaine culpabilité, ou alors c'est toi, au fond de toi, il y a ce sentiment de culpabilité parce que tu as l'impression d'avoir obtenu quelque chose, mais pas parce que tu as travaillé, ou tu vois, parce qu'on te l'accorde, mais pour le coup, ouais, une certaine culpabilité un peu bizarre comme ça. Ça peut être ça. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, on parle vraiment de toi. Il y a vraiment quelque chose qui te concerne demain. Il y a vraiment quelque chose qui vient à toi, c'est toi, et au fond de toi. Il y a vraiment... c'est quelque chose qui va t'impacter toi. La bonne nouvelle, demain, ça n'impacte pas tes proches, ou une situation, ou quelque chose comme ça t'impacte au plus profond de toi. Tu prends de la hauteur, hein. Tu vois, il y a encore cette notion de tranquillité, elle ressort. Il y a une prise de hauteur par rapport à son intuition, par rapport à sa façon de voir les choses, une certaine tranquillité face à des accusations, face à des choses, alors que soit toi tu as accusé quelqu'un, soit, tu vois, il y a quelque chose en lien avec la justice. On parle de travail, on parle d'instabilité, on parle de cadeaux qui prend du retard, encore une fois. Il y avait ce coffre au trésor qui me parlait de cadeaux. Encore une fois, on te parle de cadeaux, d'une main qui est tendue vers toi, d'une certaine instabilité, parce que pour l'instant, le cadeau, tu l'as pas ouvert. Donc, tu sais pas encore qu'il est là. Mais en tout cas, tu prends une certaine hauteur face aux événements qui prennent du retard. Et tu vois, on a le retard, le compromis, la loi. Donc, on est dans cette idée encore de justice, de passer des compromis, de trouver un équilibre, d'avoir une décision de justice, d'accord, qui t'enferme. Pour l'instant, c'est un peu enfermant, c'est un schéma où tu te figes, où il y a cette sensation de sentir un petit peu fait chier, quoi. Tu vois, c'est un petit peu ça. Il y a aussi, pour certains, un travail à faire intérieur. Parce que tu vois, quand tu as la carte du travail, ça peut te parler du travail proprement dit, d'avoir un travail d'une main tendue, tu vois, par rapport à un déplacement professionnel. Mais là, je ne le ressens pas du tout comme ça. Alors, ça peut parler à certains, mais pas à d'autres. Hein. Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est un travail que tu es en train de faire sur toi en demandant l'aide des autres. En tout cas, il y a une main qui est tendue vers toi pour travailler un petit peu sur ta sérénité, pour travailler un petit peu sur ce qui t'impacte, sur ce qui est instable au fond de toi. Et moi, j'ai vraiment cette sensation depuis le début du tirage entre les 77 et l'oracle des miroirs,
que tu as pris beaucoup de retard parce que tu n'arrives pas un petit peu à faire la part des choses. Et demain, la bonne nouvelle, j'ai l'impression que c'est surtout cette tranquillité que tu arrives à... T'as le déclic en fait. T'as une espèce de tranquillité qui vient à toi, une prise de recul, cette instabilité qui arrive un petit peu à s'apaiser parce qu'il y a quelqu'un qui vient te montrer le chemin, comment tu dois faire et comment évoluer. Et peut-être aussi une décision, je te dis, il y a le compromis, la loi, qu'est-ce qu'on a derrière l'enfermement? Tu vois, le bouclier? Moi, j'ai l'impression, ouais, tu vois, il y a de la correspondance. C'est peut-être aussi une situation qui se débloque et qui fait que pour le coup, ça te redonne confiance et ça te permet d'avancer différemment, de voir les choses différemment, de plus être aussi instable que tu as pu l'être auparavant. Moi j'ai vraiment cette sensation-là pour demain. Allez, on va aller voir un petit peu avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit, le tarot? Le tarot. Allez, les anges et les tarots, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mais écoute, il y en a 2 qui sont sortis, on va les prendre. On va faire comme ça. Allez, le 5 de terre et le 2 de feu. Waouh. Inquiétude relative à l'argent. Tu vois, on est encore dans ça. Et je crois que le 5 de terre, c'est déjà l'énergie qui est ressortie hier, si je ne m'abuse. La sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Ouais, c'est une carte qui est ressortie hier, il me semble. Et tu vois, c'est ce que je te disais juste avant. Il y a cette idée de main tendue qui va peut-être te permettre de voir les choses différemment. Peut-être que tu t'inquiètes de pas mal de choses, mais ça peut pas se décanter tout de suite. Il y a peut-être quelqu'un qui vient faire, en tout cas qui intervient d'une façon à te libérer l'esprit, ou tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et puis le 2 de feu, c'est, on te dit, vous avez trouvé la voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant, tu vois. Il y a vraiment quelqu'un qui vient t'aider, il y a quelqu'un qui vient vers toi, il y a quelqu'un qui vient te remotiver, qui te permet de voir les choses d'une autre façon. Peut-être que il y a des nouveaux partenariats aussi, effectivement, dans le milieu du travail. On avait quand même, avec l'oracle des miroirs, tu sais, il y avait la main tendue comme ça. Et on avait, regarde, ces fameux compromis, cet équilibre qui est retrouvé, des choses qui ont pris du retard, cette tranquillité. On avait le travail, le cadeau, il y a une main qui est tendue vers vous au niveau du travail. Il y a quelque chose, on peut te faire des propositions pour évoluer dans ton poste, pour être muté, pour des choses comme ça. Donc c'est plutôt positif. Si c'est pas demain, ça peut être dans la semaine, tu sais bien, t'adaptes. C'est pas forcément figé, le temps n'existe pas, je vous le rappelle, pour ceux qui ont du mal à le comprendre. Allez, c'est parti, les énergies d'amour. On va aller voir d'abord les couples, on va aller voir les célibataires, et puis on ira voir les gens qui sont dans une situation un petit peu délicate, enfin délicate ou pas, triangulaire et polyamour. Voilà, j'entends par là délicate. Allez, restez bien jusqu'à la fin, on ira voir la réponse à votre question avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Alors, je fais tout tomber. On va pas les prendre. Allez. Dis-moi tout, Améthyste Love. Pour les couples. Allez, on y va. Pour les couples. Allez, celle-ci. Allez, j'ai hésité, celle-ci. Pour les célibataires. Pour le polyamour. Et toi. Et je laisse le jeu là pour qu'on en repioche quelques-unes. On commence par les couples. Alors, un homme superficiel, quelqu'un qui est pas sérieux, quelqu'un qui est pas, voilà, qui est un petit peu séducteur au niveau du couple. On me parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive au sein du couple. On parle de quelque chose qui est validé, d'un temps de pause, et on me dit le karma. Moi, je pense que clairement au niveau des couples, demain, il y a la possibilité pour un couple qui est bien ancré ou stable, j'entends par là, que le karma, il vienne un petit peu te titiller, voir si tu as compris la leçon, et te mettre des personnes sur ton chemin, ou ça peut être des ex, mais là, on parle plutôt d'une nouvelle rencontre, tu vois, un truc, que tu sois homme ou femme, que tu sois gay, hétéro, t'adaptes à ta situation, qu'on vienne te remettre des gens sur ton chemin, plutôt séducteurs, plutôt séductrices, pour voir un petit peu comment tu réagis. Et je pense que c'est ça demain. Il y a cette idée-là avec le karma. Mais tu vois, il y a quand même la validation. Tu prends le temps de la réflexion parce que tu te dis pourquoi ça arrive à moi, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Mais tu vois, on a quand même la carte du oui. C'est comme si tu allais passer cette épreuve avec brio et que tu vas résoudre quelque chose de ton karma. Ça peut être une nouvelle personne, mais moi j'ai vraiment cette sensation d'un ex qui revient ou d'une ex. Tu vois, amour magique, envoûtant, passionnant,
donnant. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vient essayer d'agir sur toi pour briser ton couple, d'accord? Pour mettre un temps de pause, une coupure au sein de ton couple. Donc, si tu es en couple, fais bien attention aux personnes qui pourraient rôder autour de toi. Ok? Allez, les célibataires. Et bien pour les célibataires, c'est chaud. Pour les célibataires, il y a de l'élévation, il y a quelque chose où on est porté à un niveau supérieur, il y a du hot, hein. On est passionné, on est enflammé, on parle bien du consultant ou de la consultante, mais il y a aussi ce côté tout feu, tout flamme, c'est-à-dire que il faut à un moment se faire aider parce qu'on peut peut-être taper des crises de jalousie à quelqu'un avec qui on n'est même pas en couple, tu vois, c'est un petit peu le délire. Et ouais, et tu vois, on me parle de triangulaire. Tu peux être peut-être amouraché d'une personne qui est déjà en couple et puis taper des crises de jalousie, te dire ouais, machin, truc bidule, c'est pas juste. Enfin, tu vas avoir envie surtout de t'imposer. Et je pense le feu là, il va pas être dans le sens où c'est chaud. Voilà, tu vois bien. Mais plutôt dans où ça va être un petit peu tendu parce que toi, tu veux prendre ta place, mais cette personne, elle te laisse pas prendre sa place parce qu'elle est déjà en couple ou elle est déjà avec quelqu'un. Alors, si tu as quelqu'un en vue que tu es célibataire, assure-toi quand même que cette personne, elle est dispo, quoi. D'accord? On va faire comme ça parce que bon, tu vois, homme rival, hein. On parlait beaucoup d'une femme dans le tirage là, général. Moi, j'ai l'impression que là, ça va parler plutôt pour les hommes. En plus, tu vois, j'ai quand même l'homme, le consultant. Moi, j'ai l'impression que si tu es un homme, là, ça va vraiment te parler. Là, homme célibataire, ça te parle. C'est-à-dire que, à mon avis, tu es amoureux d'une fille, de quelqu'un, d'une femme, et que cette personne, elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Alors, peut-être, elle te fait un petit peu du gringue et tout ça. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu chaud. Mais il y a la crise, hein, il y a le burn-out, il y a cette idée de se faire aider parce qu'on est très très amoureux de cette personne, mais c'est peut-être pas réciproque. Voilà, parce qu'il y a déjà un rival, il y a déjà quelqu'un qui est en position. Donc, si tu es célibataire, fais attention hein, à ce que tu ressens et à tes émotions et puis contrôle-toi quoi. Alors, pour les gens qui sont en polyamour, on me parle de messages envoyés, on me parle de la maman, on me parle de famille, on me parle d'instabilité et on me parle de transformation. Peut-être que, alors que tu sois en triangulaire ou polyamour, hein, t'adaptes à ta situation, il y a peut-être l'idée d'envoyer des messages à la personne avec qui vous êtes ou les personnes avec qui vous êtes parce qu'on a envie de transformer la relation en quelque chose de plus ancré. On en a marre de cette instabilité, on veut vraiment transformer, avoir du renouveau, du changement un petit peu dans cette relation. On sent qu'il y a besoin de protection, il y a besoin d'avoir une relation un peu plus protégée. Donc si tu es en triangulaire, que tu es la tierce, bah, tu vas peut-être demander des comptes à ton autre en disant, bon, est-ce que tu quittes ta femme, ton mari, parce que moi j'ai envie de quelque chose de plus stable, je veux vraiment construire une famille, je veux m'enraciner, je veux m'ancrer avec toi. Donc à un moment donné, cette relation instable, elle ne me convient pas et j'ai envie que les choses se transforment. Tu vois, ça peut être ça. Si tu es en polyamour, pareil, hein, peut-être que tu as décidé maintenant de passer à un cap supérieur et d'en parler avec tes partenaires et peut-être de fonder une famille, de construire quelque chose, de construire un avenir. D'accord? Donc ça pourrait vraiment être ça. Donc demain, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. J'ai juste envie d'aller en remettre une là. Tu vois, et encore, on parle d'une femme. Et là, par contre, c'est la femme hein, qui ressort. C'est peut-être cette femme qui a ce besoin de protection, qui a besoin d'avoir des réponses, de sortir de cette instabilité parce qu'elle n'en peut plus de cette situation et qu'elle a vraiment envie d'un ancrage et d'une transformation au sein de cette relation. Elle a peut-être envie aussi hein, de se transformer, de devenir maman, hein, d'accord de plus faire du oui-non, machin peut-être. Elle a vraiment envie de construire sa famille et de s'ancrer. Hein. Voilà pour l'amour et les relations. On va aller voir un petit peu la réponse à votre question. Alors, attends, je te prends deux trucs là qui traînent sur le bureau. Tu vas avoir le choix entre le cœur et la pyramide de quartz rose. Tu fais ton choix. Si tu n'as pas la question encore dans ta tête, tu n'hésites pas à faire pause, hein, tout simplement. On va aller regarder ensemble. Tu remets le son dès que tu peux. Enfin, le son. Enfin, la vidéo en route, quoi. Enfin, t'as compris. Allez, c'est parti. Question 1, question 2. Tu te poses bien la question dans ta tête. Et puis, surtout, si tu as deux questions, bah, tu choisis, hein, ok, en fonction. Pour ceux qui ont choisi le cœur en origami, on te dit qu'il va falloir que tu demandes à tes anges. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir que tu rentres un petit peu plus en connexion avec ton intuition, surtout pour ceux qui ne croient pas aux anges. On va aller en mettre une deuxième, tu vois.
il y a la confiance. Je pense que vraiment, tu dois prendre confiance dans ce que tu veux. Alors, je sais pas, par exemple, si tu me dis, est-ce que mon ex va revenir? Bah, peut-être que si tu te faisais un petit peu plus confiance et peut-être que si tu prenais un petit peu plus ton courage à deux mains, la réponse, ça serait oui. Maintenant, je suis mitigée sur ce oui qui ressort là sur la confiance parce qu'il faut vraiment que tu obtiennes cette confiance en toi et la confiance en la situation pour qu'elle arrive. Quand on te dit de demander à tes anges, il y a cette sensation aussi de travailler avec la loi d'attraction. En plus, on vient de passer une nouvelle lune, donc je crois qu'on est encore dans les 48 heures pour faire tes vœux. Donc, n'hésite pas à les faire, ok? Mais ça serait plutôt pour un oui, mais un oui si tu arrives à t'accorder cette confiance et à croire en ce que tu veux. Pour le choix numéro 2, eh ben, je vais même pas tirer d'autres cartes, on te parle de succès. Donc c'est clairement un oui, on te dit que tu as le succès total, que ça va arriver vers toi, que c'est ultra positif et que c'est très bénéfique surtout pour ta situation. Désolée, ce sont mes chats qui pètent un câble. Donc voilà. Bah écoute, moi je vais te faire plein de gros bisous. N'hésite pas à laisser des petits pouces en l'air, n'hésite pas à me lâcher des commentaires, à me dire comment s'est passée ta journée de demain. Moi, je te dis à très très vite et on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Bye bye!